Interactive Broker a sorti il n'y a pas très longtemps le Market Screener 2.0. Eh bien, je vous propose de voir en détail ce que c'est dans cette vidéo. Avant ça, si jamais eh bien, ce type de vidéo vous intéresse et vous donne de la valeur, n'hésitez pas à soutenir la vidéo et surtout cette chaîne en scannant ce QR code ou sinon en cliquant sur le premier lien en description. Ça vous permet de voir ce qu'est Interactive Broker et de soutenir la chaîne au passage. Donc un simple clic permet de soutenir la chaîne. Merci à vous. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le Market Screener 2.0, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'un screener d'actions. Donc ça vous permet de filtrer et de trier des actions qui sont directement listées chez Interactive Broker. Donc au lieu d'aller sur des screeners qui sont déjà existants et qui ne vont pas forcément avoir une donnée fraîche entre guillemets, eh bien vous allez pouvoir faire directement sur votre courtier, donc ce qui peut être très pratique. Eh bien ils ont fait une mise à jour donc depuis pas très longtemps. Avant ils avaient un premier market screener, ils ont créé une deuxième version qui est le 2.0 finalement. Et cette version là, elle est accessible à la fois sur le site web et aussi en version logicielle. Donc si vous allez sur le site web, là moi je suis en version comment dire, je suis sur une interface de compte de société, mais si vous êtes sur un compte particulier, vous aurez certainement un onglet recherche avec certainement un élément qui s'appelle Market Screener 2.0. Donc vous allez cliquer dessus et là vous allez accéder donc finalement au screener 2.0 depuis l'interface web. Moi je trouve qu'elle est moins bien faite que la version logicielle et qu'on a accès à moins d'informations et je vais vous montrer pourquoi. Donc je vous invite du coup à télécharger IBKR Desktop qui aujourd'hui n'est plus en version preview, donc qui est en version plus mature pour les utilisateurs d'eBay. Et bien quand vous allez vous connecter dessus, donc déjà ce qui est chouette, c'est qu'on va pouvoir voir un portefeuille, donc soit un compte en particulier, soit tous les comptes en même temps. Donc ça c'est chouette sur la partie déjà portfolio pour voir la liste de toutes ses positions, la valeur de son compte, etc. Donc je vais pas forcément rentrer dans le vif du sujet, enfin dans le détail de ce que c'est IBKR Desktop. J'avais déjà fait une vidéo de présentation où on voyait donc le premier onglet, le deuxième onglet et le troisième onglet, mais on n'avait pas le screener, on n'avait pas My Layout et on n'avait pas les news. Donc si jamais vous souhaitez une sorte de vue complète vraiment sur IBKR Desktop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais simplement me faire un petit focus sur la partie screener. Donc ici sur screener, on arrive par défaut sur le My Screeners. On peut aussi directement cliquer sur US Stocks, Asia Stocks, Eurostox, etc. pour aller venir sélectionner directement les géographies qui nous intéressent. Moi, je vais venir créer un nouveau screener. Et on va voir qu'on a deux types de screeners. On a le standard screener et le multi-sort screener. La différence entre les deux, c'est que le standard, c'est simplement un screener, donc ça vous permet simplement de filtrer les données, mais de ne pas les trier. Si vous souhaitez les trier, il va falloir aller dans le multi-sort screener. De toute façon, je vais vous montrer un exemple. On va partir avec un screener basique, on va simplement trier les données. Donc ici, je vais venir ajouter un facteur. Donc moi, mon facteur, ça va être par exemple, je ne veux que des entreprises qui, eh bien là, je vais pouvoir aller chercher des critères, par exemple, où le dernier prix, il est supérieur à, voilà, le dernier prix de cotation, il est supérieur à 36,52 $ par action. Et donc là, en fait, je suis passé de 6000 et quelques actions à 1765 actions. Je peux venir pouvoir ajouter d'autres critères, comme par exemple, je veux que des actions qui ont, ici en cliquant dividende, qui ont un dividende qui est versé d'au moins on va dire 1 dollar, ici, 1 dollar par action. Et donc là, en fait, je passe de 1600 à peu près à 892 résultats, et je vais pouvoir aller chercher mes actions. Ce qui est très chouette donc avec ce screener par rapport à la version web, c'est qu'on a donc déjà toutes les infos en ligne, donc sur la ligne, donc ça c'est chouette. On peut faire clic droit sur notre ligne, on peut direct acheter ou vendre ou fermer notre position, et on va avoir d'autres choses qui sont vraiment très chouettes. Notamment, on va avoir les quote details, donc là ça va être la fiche produit, donc quand vous allez sur l'interface web, vous cliquez dessus, vous avez directement la fiche produit sur le produit financier d'un coup, donc ça c'est plutôt chouette, mais c'est basique. Maintenant, vous avez aussi un autre clic droit que vous pourrez faire, et vous allez pouvoir afficher ici Fundamental Explorer, donc c'est un petit élément supplémentaire où là vous allez garder, vous allez rester sur le screener et vous allez retrouver en fait toute l'analyse fondamentale de l'action, donc ça c'est plutôt pratique. Maintenant, vous avez aussi avec un clic droit la partie Contract Description, ce qu'on ne retrouve pas finalement sur la version sur le site web, et ce qui est vraiment très intéressant puisque si vous souhaitez avoir les informations précises sur un titre financier, aujourd'hui vous ne pouvez pas les avoir sur l'interface web, vous pouvez les avoir que sur IBKR Desktop ou sur TWS par exemple. Et là ce qu'on peut voir, on peut en fait avoir tous les détails de notre titre, donc qui est le nom, le type d'action, donc là c'est un STK, ça veut dire stock, on a l'ISIN, on a la currency, on a l'exchange sur lequel c'est échangé, on a le symbole, on a bref toutes ces informations, et on va aussi retrouver les heures de trading.
donc les heures où c'est ouvert, donc entre 9h30 et 16h par exemple, et moi sur mon créneau horaire, comme je suis en France, bah, c'est entre 15h30 et 22h. Donc on a ce type d'informations, ce qui peut être vraiment très très cool, ainsi que les informations récapitulatives de l'action ici. Donc voilà, ça c'est vraiment très intéressant d'avoir ça simplement par un simple clic droit. On a vu bah, ce qu'était qu'un screener basique, donc simplement de filtre. Maintenant on n'a pas vu encore le screener de tri. Donc là je vais revenir sur mon screener d'avant, je vais changer donc le type de screener et je vais passer en type de screener multisort screener. Et là, de la même manière, je vais pouvoir filtrer, donc dire, bah, moi, je veux aller regarder, c'est quoi les critères qui m'intéressent. Moi, les critères qui m'intéressent, ça va être par exemple les dividendes. Bah, moi, je vais dire que mon dividend yield, ici, je veux ici cliquer sur la petite icône de filtre pour dire je ne veux que des actions. Ok, je ne veux que des actions qui me versent un rendement sur dividende de 3%, par exemple. Voilà. Donc là, on peut voir que bah, je passe à 1962 actions. Et maintenant, je vais venir pouvoir trier mes actions en disant, bah, moi, je veux afficher que les actions, enfin, je veux commencer par les actions les plus, celles qui versent le plus de dividendes. Et mon critère, je vais pouvoir le filtrer en disant que mon critère, pour moi, il est important. Il peut être important, il est important ou il peut être très important. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on sélectionne cette case-là ensuite. Donc là, on peut voir que eh bien, bah, l'action qui est listée chez Interactive Brokers, qui verse le plus grand rendement sur dividende, c'est TELUS International. Donc voilà, je ne connais pas cette action, mais voilà, ça peut être un moyen de trouver des actions. Bien sûr, vous pouvez tout à fait rajouter d'autres critères, comme par exemple, je pense, la market cap. Ici, la market cap, moi, je ne veux que des actions qui ont une market cap de plus de X milliards. Donc là, c'est en millions, tac, tac, tac. On va dire c'est plus de 1 milliard. Voilà, donc déjà, je vais jarter toutes les entreprises qui sont un peu, qui sont des small caps, etc. Et je vais venir pouvoir ajouter une autre préférence qui va être, par exemple, je ne veux que les entreprises qui sont les plus cotées. Donc ici, je vais aussi filtrer par la market cap et je vais le trier en very important. Donc en gros, je vais donner la priorité à la valorisation de l'entreprise. Et en second choix, en seconde priorité, ce sera mon dividend yield. Et là, on peut voir que bah, selon ces deux critères-là, eh bien, j'ai EIP qui apparaît en premier. La deuxième ici, je vais avoir, même si j'ai un rendement de 17%, donc qui est inférieur au deuxième, j'ai une market cap qui est bien plus grosse. Donc forcément, c'est elle qui apparaît en premier. Donc voilà comment fonctionnent les deux types de screeners. Donc vous avez le standard screener et vous avez le multisort screener, qui sont deux screeners vraiment très intéressants. Et ce qui est chouette, c'est qu'une fois que vous avez fait en fait tous vos critères de performance, vos critères de sélection et de tri, eh bien vous allez pouvoir sauvegarder votre screener en lui donnant un nom. Donc moi je clique sur Save et en haut je vais venir lui donner un nom. Donc là moi je vais l'appeler par exemple action à dividende gros market cap. Bon, c'est pas du tout enfin, c'est pas top comme naming, mais au moins vous avez compris l'idée. Et l'avantage, c'est que quand vous allez aller rapidement sur les screeners du S-Stock, d'Asia Stock, etc., vous cliquez sur My Screener et vous avez accès directement à votre action à dividende, ce qui peut être très très chouette. Vous pourrez ensuite bien sûr dupliquer votre screener en cliquant sur le bouton dupliquer en bas à gauche, ou le supprimer, ou l'enregistrer si vous faites des modifications. Et ça, c'est quand même plutôt chouette pour venir sélectionner les actions qui vous intéressent selon vos critères. Voilà, j'espère que cette vidéo de présentation sur IBKR Desktop vous aura plu avec le screener 2.0. Encore une fois, vous pouvez y accéder aussi sur le site web en allant sur du coup Interactive Broker dans le menu, puis dans Market Screener 2.0. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Encore une fois, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. C'était Axel. Ciao tout le monde.